Révélation sur l'amour inconditionnel du Seigneur envers son Église. Jean 3, 16 Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le 14/03/2019. Le Seigneur m'a réveillé cette nuit-là aux environs de 1h du matin, mais je suis resté couché sur mon lit cherchant à me rendormir en vain. Malgré le fait que j'avais encore sommeil, toutes mes tentatives pour redormir se soldèrent en échec. N'en pouvant plus, je me résignai. Il était là et me regardait. Je m'assis alors sur le lit, j'étais souffrante. Il me prit dans ses bras comme un bébé. Frères et sœurs, notre Seigneur nous aime d'un amour sincère, inconditionnel. Cet amour est incompréhensible, Jean 17, 23. Dans nos églises sur terre, des leaders hommes et femmes nous parlent d'un Jésus ou un Dieu qui n'attend que la première occasion que nous péchons pour nous punir. Ils nous parlent et nous enseignent au sujet d'un Dieu méchant toujours prêt à nous frapper, nous punir, un Dieu qui est insensible et inaccessible. Comme si Dieu est un tyran. Il s'agit d'un faux Jésus, d'un faux Dieu, car le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth n'est pas ainsi, du moins ce n'est pas ce que j'ai vu et senti. Dans certaines églises, l'on nous enseigne qu'étant des pécheurs tout faits, Dieu est très loin de nous. Pourtant ce n'est pas le cas, il est toujours proche de nous quelles que soient les circonstances. Je ne saurais vous décrire avec exactitude combien il nous aime et combien en ces temps de la fin il est encore plus proche de nous que jamais. Cet amour qui déborde de lui vous fait tout oublier, vous voulez juste y rester plongé à jamais. Même le plus beau jour de votre vie sur terre est très loin d'égaler un tel moment aussi court soit-il. Il me dit, mon Église est devenue lente à mettre en pratique mes instructions. Il demande que je leur parle pour leur dire comment marcher pour me plaire, il s'agite de part et d'autre seulement pour trouver quelqu'un par qui je peux m'adresser, mais une fois que je parle, il ne s'empresse pas d'exécuter. Jean 13, 13, ils veulent que je parle, et pourtant je leur parle, mais ils ne m'écoutent pas. Ils ne font pas ce que je dis. Ceux qui s'efforcent, ils sont devenus lents, mais les autres s'empressent de m'écouter, mais ils n'obéissent pas. À qui espérez-vous? Ô homme? Suis-je devenu pour toi juste une cymbale qui retentit au son duquel tu viens danser à ta guise et t'en vas? Je t'ai formé de mes mains pour parfaire l'œuvre de ma création. Tu es ma création, mon image personnifiée, Genèse 2, 8. Je t'ai créé pour me voir à travers toi. La plus belle de mes créatures, ma représentation sur terre. Pourquoi es-tu en arrivé là? Chaque jour que je laisse passer pour te ramener vers moi, tu me brises le cœur. L'Église que j'ai suscitée du milieu de toi est à bout de force. Alors que je suis avec elle. J'ai jugé bon de te réveiller Église, l'heure est déjà très avancée. Pourquoi t'endors-tu encore? Qui fera ton travail à ta place si tu t'endors à nouveau? Je suis capable de susciter qui je veux, ce que je veux, mais je t'ai suscité toi, alors prends garde. Mon huile coule sur ta tête, garde-la précieusement. Le sel ne peut avoir d'autre saveur que ce qu'il a déjà. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais ne vous bornez pas seulement à entendre, pratiquez. Contact, plus 241 04 04 57 93/06 18 26 72. Fait à Libreville, Gabon.